Le général Tokarczewski est en train d'organiser la résistance à Varsovie lorsqu'il reçoit une information intéressante. Hitler et son entourage ont prévu de défiler dans les rues de la capitale pour fêter leur victoire. Hitler sait que c'est très risqué. C'est la première fois qu'il se rend dans une ville assiégée et hostile. Il y a évidemment de nombreux Varsoviens qui prévoient de tuer Hitler. Ils le détestent et veulent le voir disparaître. Un dispositif de sécurité sur mesure est prévu pour la visite d'Hitler. Il s'agissait probablement du dispositif de sécurité le plus élaboré de l'époque. Au début du convoi de sécurité d'Hitler se trouvent des motards. Ils sont suivis par 2 groupes de 6 limousines Mercedes. Hitler et ses gardes du corps voyagent dans l'une d'entre elles. Dans les autres voitures se trouvent des membres de la SS et du service de sécurité du Reich. Les Mercedes sont suivis par d'autres motards, un peloton anti-aérien armé, ainsi qu'une unité anti-char qui ferme la marche. La sécurité d'Hitler n'est pas le seul obstacle auquel les résistants polonais doivent faire face. Les accès à la ville seront fermés pendant la visite du Führer. Les seules personnes autorisées à approcher la zone où devait se tenir le défilé étaient les soldats allemands. Des centaines de policiers patrouillent les rues de la ville et sont positionnés sur les toits. Il y a aussi toutes ces mitrailleuses. Mais Tokarczewski a un coup d'avance. La résistance polonaise est bien développée à ce moment-là et reçoit des informations de plusieurs sources différentes. Les espions de Tokarczewski ont découvert qu'après le défilé, il est prévu qu'Hitler fasse un petit tour de la ville en voiture avant de rejoindre l'aéroport. Les résistants savaient qu'Hitler emprunterait l'intersection entre l'avenue de Jérusalem et la nouvelle ville, car c'est l'unique route praticable. Tous ceux qui connaissent la ville le savent. Étant donné la taille du convoi en charge de la sécurité d'Hitler, les chances de réussir à l'assassiner sont minces. Mais grâce à l'important stock d'explosifs volés dont ils disposent, la bombe est la meilleure solution qui s'offre à eux. Les groupes de résistants disposent les explosifs sous les gravats à l'intersection entre la rue du Nouveau Monde et l'avenue de Jérusalem, là où doit passer le convoi d'Hitler. C'est assez simple pour eux de se rendre à cet endroit et de creuser un trou au beau milieu de la nuit. La ville sera confinée quelques heures seulement avant le défilé. Le plan est de faire exploser la bombe au moment où la voiture d'Hitler passe sur l'intersection. Pour cela, il faut faire passer un très long câble sous les gravats qui relie les explosifs au détonateur, auprès duquel se cacheront les résistants. 50 kilos d'explosifs. C'est une belle quantité pour faire exploser une voiture, même une voiture blindée. Même si celle-ci pèse plusieurs tonnes, elle exploserait en 1000 morceaux et il n'y aurait aucun survivant. Le 5 octobre 1939, Hitler assiste pendant plusieurs heures au défilé de ses troupes victorieuses à travers Varsovie. Vers 15 heures, le défilé de la victoire touche à sa fin. Hitler débute alors son périple dans la ville déchue. Les cris de joie et les acclamations de ses soldats résonnent dans ses oreilles. Imaginez la scène, il jubile. À 1 kilomètre au nord du centre de la ville, la résistance attend patiemment. Hitler arrive enfin dans la rue du Nouveau Monde. La voiture d'Hitler ralentit aux abords des immeubles détruits. Il n'est plus qu'à quelques mètres de l'intersection avec l'avenue de Jérusalem. C'est là que des résistants ont enterré une grande quantité d'explosifs. Mais la bombe ne se déclenche pas. Si je devais deviner ce qui s'est passé, je dirais que ce n'est pas parce que les explosifs ou le détonateur ont été défaillants. Ils devaient sûrement être fiables et fonctionner. Je pense que ça vient du câble, qui a dû être sectionné quelque part. C'est là qu'il fallait regarder. Mais pas le temps de s'attarder sur ce qui n'a pas fonctionné.
Peu importe ce qui s'est passé, il n'y a pas eu d'explosion.